Le 23 janvier 2025, un juge fédéral à Seattle a temporairement bloqué le décret du président Trump visant à mettre fin au droit du sol pour les enfants d'immigrants sans papier. La décision, une victoire pour les opposants à la politique d'immigration du président, a déclenché une bataille juridique prolongée sur la citoyenneté américaine. L'affaire a relancé un débat national houleux sur l'immigration, les partisans faisant valoir que le droit du sol encourage l'immigration clandestine, tandis que les opposants soutiennent qu'il est une pierre angulaire de la démocratie américaine. L'issue de cette affaire pourrait avoir des conséquences considérables sur la politique d'immigration américaine. Les groupes de défense des droits civiques et les défenseurs des immigrés ont salué la décision, y voyant une reconnaissance de l'inconstitutionnalité du décret. Omar Jadwat, de l'ACLU, a déclaré « Cette décision reconnaît que l'attaque xénophobe de l'administration Trump contre la Constitution est illégale. » Des juristes ont fait valoir que le président avait outrepassé son autorité en tentant de modifier le 14e amendement. Le président Trump a juré de faire appel de la décision, qualifiant le jugement du juge de honteux. Trump a réitéré sa conviction que le droit du sol est obsolète et constitue un aimant pour l'immigration illégale. Le ministère de la Justice a critiqué la décision et a juré de continuer à défendre l'autorité du président à définir la politique d'immigration. Stephen Stafford, un porte-parole du ministère de la Justice, a déclaré « Le ministère est déçu de la décision du tribunal et continuera à défendre l'autorité légale du président. » Le ministère a soutenu que la garantie de citoyenneté du 14e amendement n'était pas destinée aux enfants d'immigrants sans papier. Le 14e amendement, ratifié en 1868, visait à garantir l'égale protection et le droit à une procédure régulière aux anciens esclaves. Sa clause de citoyenneté a été au centre du débat sur le droit du sol. Les partisans soutiennent que le langage de l'amendement est clair, accordant la citoyenneté à toute personne née sur le sol américain, quel que soit le statut de ses parents. Ils soulignent son contexte historique, empêchant une sous-classe permanente privée de droits fondamentaux. Les opposants affirment que les auteurs de l'amendement n'ont jamais eu l'intention de l'appliquer aux enfants d'immigrants sans papier. Ils soutiennent que l'expression « soumis à sa juridiction » exclut ceux qui ne sont pas entièrement sous l'autorité des États-Unis. Le débat oppose souvent l'originalisme à une constitution évolutive, les originalistes s'opposant au droit du sol et les partisans d'une constitution évolutive le soutenant. Le décret du président Trump, publié le 21 janvier 2025, visait à mettre fin au droit du sol pour les enfants d'immigrants sans papier en réinterprétant le 14e amendement. Le décret enjoignait aux agences fédérales de refuser la citoyenneté aux enfants nés aux États-Unis de parents qui ne sont pas citoyens américains ou résidents permanents légaux. Il soutenait que la garantie du 14e amendement ne s'applique pas aux enfants de parents non soumis à la juridiction américaine. Le décret citait des avis juridiques d'experts conservateurs et des tentatives antérieures du Congrès de restreindre le droit du sol. Il affirmait que l'interprétation actuelle encourage l'immigration clandestine et pèse sur les services sociaux. Les critiques ont fait valoir que le pouvoir exécutif n'a pas le pouvoir de modifier l'interprétation d'un amendement constitutionnel, un pouvoir réservé au pouvoir judiciaire. Le décret contredisait de nombreuses décisions de la Cour suprême confirmant le droit du sol. Une coalition de 22 États et du district de Columbia, dirigée par le procureur général de Californie, Xavier Becerra, a immédiatement contesté le décret devant les tribunaux. La plainte soutenait que le décret violait le texte clair et la compréhension originale du 14e amendement. Elle alléguait également que le décret outrepassait l'autorité du président et violait la séparation des pouvoirs. Les contestations judiciaires du décret du président Trump sur le droit du sol ne font que commencer, avec des implications profondes pour la politique d'immigration américaine et l'interprétation constitutionnelle. Alors que les tribunaux examinent les arguments, la nation suivra de près la manière dont cette question cruciale sera résolue. Le débat sur le droit du sol reflète des questions sociétales plus larges sur l'identité, l'appartenance et le sens de la citoyenneté.
La résolution façonnera la vie de millions de personnes et définira les principes qui sous-tendent la démocratie américaine pour les générations à venir. Merci d'avoir regardé, et n'oubliez pas de partager vos réflexions sur le droit du sol aux États-Unis dans les commentaires ci-dessous. Si vous êtes intéressé par plus de contenu sur la géopolitique et les droits civiques, assurez-vous de consulter nos vidéos précédentes sur des sujets similaires.